Ok, on arrive sur la dernière partie de cette vidéo où je vais comparer deux caméras qui n'ont pas du tout le même prix, mais qui font les deux du 8K. Donc on est bien sur l'Insta360 Pro 2 qui propose du moins du 8K à 60 fps en monoscopique, c'est-à-dire en vidéo 360 standard, et la Kandao QCam 8K qui propose également du 8K, mais seulement jusqu'à 30 fps. Donc déjà on a une grosse différence en termes de fps. C'est toujours préférable de monter le maximum possible en termes de FPS si c'est une utilisation en casque de réalité virtuelle. Donc en termes de nombre de lentilles, on a ici deux lentilles. C'est une caméra dual lentille qui va vous permettre d'être dans des endroits un petit peu plus restreints, d'avoir moins de zones de stitching parce que forcément vous avez que deux lentilles. Et ici on est sur du 6 lentilles. Donc ce qui permet également d'avoir la fonction de 3D. Donc on est sur du stéréoscopique. Pour avoir du stéréoscopique en 360, chose très simple, il faut au minimum 4 lentilles sur une caméra. On aura peut-être un tutoriel qui arrivera sur cette chaîne si ça vous intéresse, entre vraiment la différence entre monoscopique et stéréoscopique, comment ça se passe, etc. C'est vraiment assez bluffant maintenant avec la VR 360 en 3D. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment un truc de fou. Sauf que la plupart des casques VR sont pas très optimisé et surtout que les gens ne sont pas habitués à voir ça dans un casque de réalité virtuelle et ça peut rendre un petit peu malade. On peut avoir des écartements interpupillaires des gens qui sont totalement différents, donc le gros souci c'est que la 3D elle n'est pas bien retranscrite. Donc voilà, il y a des casques où on ne peut pas régler tout simplement l'écartement des deux lentilles, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà pour ces trois premiers points. Pour ce qui est du champ de vision angulaire de chaque lentille, donc il est de 200 degrés pour chaque caméra, pour toutes les lentilles. Donc là, c'est intéressant, vous avez quand même une zone de stitching avec beaucoup de degrés d'écart, donc on peut retravailler. Mais imaginez sur celle-ci avec 6 lentilles et chaque lentille prend à 200 degrés, ce qui veut dire que chaque zone de stitching va être plus ou moins ajustable si vous travaillez sur des logiciels comme Mistika VR qui vous permettront peut-être un jour de sauver vos plans si vous avez un acteur qui fait n'importe quoi ou qui est mal placé par rapport à vos lentilles. Et ça, c'est quand même un gros point fort de cette caméra qui a un champ de vision de 200 degrés. Deuxième point, le poids. Donc là, on est sur du 247 grammes, si je dis pas de bêtises, contre 1,550 kg avec la petite base ici qui est en plus et qui peut être retirée si vous faites de la prise de vue en drone avec cette caméra. Donc un poids plume qui est intéressant pour porter sur un drone un peu plus léger forcément. On peut même la porter avec un Mavic 2 Pro par exemple. Et là forcément on est sur un poids un petit peu plus costaud. Il vous faudra un DJI S900 ou un M210, c'est possible aussi. Ou carrément une matrice, un M600, ça ira très très bien. Pour la taille des capteurs sur cette QCam 8K, on est sur 1 sur 1,7. Donc le capteur est assez gros, ils seront plus gros que sur cette caméra. J'ai pas les informations exactes parce qu'il n'y a pas sur la fiche technique, mais croyez-moi qu'ils sont plus petits, c'est obligatoire. On s'approche plus de la taille de capteur d'une Insta360 One R par exemple, qui est la petite caméra modulable que je vous ai déjà présentée dans une vidéo. Donc voilà, on est pas mal pour la basse lumière. Ici c'est un petit peu plus compliqué, croyez-moi. Si vous êtes par exemple dans une église ou si vous êtes dans un endroit très peu illuminé en intérieur, franchement ça a tendance à bruiter extrêmement vite. Alors du coup, je vous invite à aller voir aussi la vidéo précédente de cette série, tout simplement parce que je vous explique justement les points négatifs et les points positifs de la QCam. Et les capteurs, c'est le seul point positif, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, il y a plein de points négatifs aussi sur cette caméra. On a également du coup des ouvertures fixes sur ce genre de caméra, c'est quand même bien dommage, mais forcément pour le prix, on ne peut pas demander mieux à la QCam. On a une ouverture fixe à f2 sur la QCam et à f2.4 sur l'Insta. Donc ce qui ne fait pas forcément que c'est des points positifs ou négatifs. En fait, ça va s'adapter selon vos prises de vue. Là, ce qui est dommage d'avoir du f2, forcément, c'est que ça ouvre limite beaucoup trop pour faire de l'aérien et avoir une zone de netteté hyper grande. Mais ça ouvre pas assez pour faire encore plus en basse lumière. Et là, sur celle-ci, on est à f2.4. Ce qui fait qu'on a une zone de netteté, on a l'impression que l'image est extrêmement nette. Forcément, on a plus de mégabits, on le verra juste après. Mais voilà, ce qui fait aussi que f2.4, c'est pas suffisant du tout pour de la basse lumière. On a donc un débit maximal par lentille de 100 mégabits par seconde pour la Kandao QCam et 120 mégabits par seconde pour l'Insta, pour chaque lentille. Donc vous imaginez, vous avez quand même beaucoup plus de data
sur une vidéo prise avec cette caméra que sur la QooCam. Donc tu sais maintenant, comme à chaque fois, tu peux aller voir juste le lien de mon site internet où il y a l'accès à la communauté Drone Ambition, où tu auras des tips, des trucs, des astuces toutes les semaines, et du coup je t'invite à aller les voir. En général je te donne un petit truc pour te fournir le bon matériel, entre guillemets, voilà, trouver ce qui te manque. Je te donne des petites astuces, des choses que tu n'y aurais pas pensé pour améliorer tes tournages, que ce soit sur la partie VR, la partie drone, la partie vidéo. Donc voilà, je t'invite à aller voir dans la description. Donc maintenant tu commences à me connaître et tu sais que je suis formateur dans 3 centres de formation sur la partie réalité virtuelle. Donc il y a le CFAD du coup qui est le centre de formation dans la description. Tu peux cliquer dessus, regarder ce qu'on propose en termes de formation et surtout viens échanger avec moi par téléphone, par SMS, par mail si tu veux un peu plus d'infos. Mais voilà, c'est l'avenir la VR, donc n'hésite pas à te former. On a bien 12 stops de dynamic range, donc d'étendue d'exposition sur l'Insta360 Pro 2. Sur la Kandao QooCam, malheureusement, il n'y a pas les informations pour le constructeur, mais moi je miserais sur 10 stops. Mettez-les-moi dans les commentaires si vous le savez, ça m'intéresse. Donc au niveau du prix, comparons maintenant les prix. On est à quasiment 5600 €, prix neuf sur cette caméra avec la petite mallette, la batterie, les antennes, etc. Et sur la QooCam 8K, on est à 589 €. Donc clairement, il y a quand même une très grosse différence, c'est presque 10 fois le prix. Mais comme je vous l'ai dit, pour faire un petit point sur pourquoi ces caméras vont vous servir et pourquoi il faut avoir les deux dans son setup, la QooCam vous sert à faire de la vidéo d'intérieur dans des ambiances très sombres, ou sinon pour faire de la photographie pour de la visite virtuelle. Ça reste intéressant, mais comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est quand même très technique et très long à stitcher vos photos, etc. Les stacker, ça devient quand même très compliqué. Pour l'Insta360 Pro 2, ce que je peux vous conseiller, donc pour faire de la vidéo dans des ambiances lumineuses assez élevées, donc en extérieur jour, en intérieur jour dans les grands espaces. Si vous avez de l'argent et si vous avez déjà un gros drone, très clairement pour faire de l'aérien, il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Donc voilà, pour vous expliquer comment moi je m'en sers, ça se passe comme ça. J'ai d'autres caméras et que vous verrez forcément sur cette chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc maintenant vous le voyez à l'écran, je vous affiche des tests. Alors le premier test, on va mettre la Kandao QooCam et l'Insta360 Pro 2 directement l'une à côté de l'autre dans une ambiance un peu délicate, parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a beaucoup d'ombre aussi. Et du coup, vous voyez par vous-même ce que ça donne, c'est juste incroyable. Maintenant, vous le voyez avec un zoom à 300%. Donc, clairement, au niveau piqué, il n'y a pas mieux que l'Insta360 Pro 2. La Kandao QooCam, je vous le dis très clairement, comparé à une GoPro Fusion, la GoPro Fusion fait largement mieux que cette caméra, quoi. Et la GoPro Fusion, je crois qu'elle a 4 ou 5 ans derrière elle. Donc voilà, faut la prendre avec des pincettes. Le 8K, faut le prendre avec des pincettes également, c'est pas forcément le cas. Donc je vous mets maintenant deux autres petits exemples de comparatifs entre une photo du coup faite en, il n'y a pas de DNG8, mais entre guillemets j'ai mis 9 photos pour le stacking en RAW, et sur la QooCam j'ai mis en DNG8 au même endroit exactement. Et du coup vous le voyez aussi, c'est quand même totalement bluffant, et en termes de dynamique on peut faire quand même quelque chose de plus intéressant avec la grosse boule. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous le voyez où je suis actuellement, et ça va être pour la suite. Il va y avoir un making of qui va arriver sur cette chaîne. C'est ici qu'a été tourné le clip Elle roule. Vous verrez, ça va être incroyable, un beau petit making of. Donc tu peux cliquer ici tout simplement si tu veux voir la partie 3 de cette série sur la Kandao QooCam, et tu peux cliquer juste ici si tu veux voir le making of d'un clip vraiment cool. Ouais, clique ici ou là.